la ville de Mavoka, Nadège et Lina étaient inséparables. Depuis l'adolescence, elles partageaient tout. Les repas, les secrets, les joies et les peines. On disait qu'elles étaient bénies. 2 âmes sœurs sans lien de sang. Mariées presque en même temps, elles devinrent dans le quartier les épouses jumelles. Si l'une voyageait, l'autre suivait. Si l'une organisait un dîner, l'autre était invitée. Leur complicité faisait rêver. Mais derrière le sourire de Nadège, un vide s'installait. Son mari, Samuel, autrefois aimant, devenait distant. Les mots doux avaient disparu, remplacés par des silences lourds. Chaque soir, il rentrait plus tard, prétextant le travail. Nadège espérait un changement sans oser parler. Un soir, alors qu'il s'était assoupi sur le canapé, elle vit son ordinateur ouvert. Par curiosité, elle s'en approcha. Et là, tout bascula. Sur l'écran, une conversation Facebook, des mots d'amour, des promesses, des photos d'une autre femme. Le cœur de Nadège se serra. C'était bien Samuel. Quand il la vit, il lui arracha brusquement l'ordinateur, furieux qu'elle ait fouillé dans ses affaires. Elle tenta de comprendre, il nia, l'accusa même d'avoir causé le problème. Puis, d'une voix glaciale, il lança. Il ne l'aimait plus. Il voulait divorcer. Cette nuit-là, Nadège pleura jusqu'à l'aube. Et au matin, en entrant dans leur chambre, elle découvrit les valises de Samuel sur le lit. Il partait pour de bon. Ce jour-là, la vie de Nadège s'écroula, emportant avec elle tout ce qu'elle croyait éternel. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Le lendemain matin, le silence régnait dans la maison vide. Nadège regardait les valises disparues, le lit défait, les traces d'un amour désormais mort. Elle entendait encore la voix de Samuel, froide et coupante comme une lame. « Je ne t'aime plus ». Elle tenta de garder la tête haute pour leur petite fille, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Quelques jours plus tard, alors qu'elle déposait l'enfant dans sa chambre, elle entendit Samuel au téléphone. Il riait. Sa voix avait changé, légère, amoureuse, et les mots qu'il prononça furent un poignard. « Oui, mon amour, ce soir je dors chez toi. Ne t'inquiète pas, je règle tout ici. » Le visage de Nadège se figea. Elle s'approcha sans bruit et entendit la voix d'une femme au haut-parleur. « Tu traînes encore là-bas? Laisse donc ta pleurnicheuse. » Samuel éclata de rire. Pour lui, elle n'était déjà plus qu'un souvenir. Quand il raccrocha, Nadège entra dans le salon, les yeux pleins de larmes. « Regarde-moi, dit-elle d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu vois ?» Samuel la fixa, impassible. « Une femme désespérée ?» répondit-il simplement. Ces mots la transperçaient là. Elle tomba à genoux, suppliant un regard, une explication, un reste d'amour. Mais Samuel, déjà ailleurs, ramassa ses clés. Quelques instants plus tard, une voiture entra dans la cour. C'était elle, la maîtresse, une inconnue arrogante, au sourire triomphant. Nadège, le cœur en feu, s'interposa devant le portail. « Si tu veux partir, il faudra me rouler dessus. » Samuel eut un rectus. « Alors tu souffriras pour rien ?» Le moteur gronda. La voiture s'éloigna, emportant avec elle ce qu'il restait de son mariage. Nadège resta seule, dans la poussière, les larmes brouillant sa vue. Ce soir-là, la femme aimée mourut en elle, laissant place à une autre. Une femme blessée, prête à se reconstruire ou à sombrer. Les jours passèrent, lourds et sans couleur. La maison paraissait trop grande, trop vide. Nadège se levait chaque matin pour sa fille, mais son âme restait couchée dans la douleur. Elle ne voulait rien dire à personne, ni à sa famille, ni à ses voisins. Dans le quartier, les regards étaient déjà pleins de curiosité et de jugement. Alors elle mit un sourire sur son visage, un masque pour cacher les ruines de son cœur. Tout changea le jour où Samuel publia un message sur son statut WhatsApp. Enfin libre. Le divorce est en cours. En quelques heures, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
Les murmures commencèrent. « Tu savais que Samuel a quitté Nadège ? Pourtant, il semblait si heureux. » Les mots voyageaient plus vite que le vent. Et c'est ainsi que Lina, sa sœur de cœur, apprit la nouvelle. Sans attendre, elle accourut chez Nadège. Dès qu'elle franchit la porte, elle la prit dans ses bras. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Nadège ne répondit pas. Les larmes vinrent d'elle-même. Lina lui caressa doucement le dos. « Tu es forte, Nadège. Tu vas t'en sortir. Je serai toujours là pour toi. » Mais au fond de Nadège, quelque chose s'était fissuré. En regardant Lina, son amie si épanouie, si aimée de son mari Marc, une pensée sombre germa. Pourquoi elle ? Et pas moi ? Cette question se glissa dans son esprit comme un poison lent. Le soir venu, tandis que Lina repartait, Nadège se tint devant le miroir. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une femme blessée, mais d'une âme envahie par une flamme nouvelle. Pas la haine encore, mais le début d'un feu qu'elle ne contrôlerait bientôt plus. Depuis le départ de Samuel, les journées de Nadège s'étiraient comme des ombres sans fin. Mais ce n'était plus la douleur seule qui l'habitait. C'était une autre énergie, sombre, brûlante. Chaque fois qu'elle voyait Lina rire au bras de son mari Marc, elle sentait son ventre se tordre. Cette joie qu'elle n'avait plus, cette tendresse qu'on lui avait arrachée, elle ne la supportait plus. Lina venait souvent lui rendre visite, pleine d'attention. Elle apportait des repas, des sourires, des mots de réconfort. Mais chaque geste d'amitié devenait pour Nadège une provocation. Sous ses airs calmes, son cœur bouillait d'un mélange d'envie et de rancune. Une petite voix murmurait sans cesse. « Si moi j'étais détruite, elle aussi doit l'être. » Une nuit, cette pensée devint un plan. Elle se rappela une ancienne confidence de Lina, lancée entre deux rires. « J'ai parfois l'impression que Marc regarde trop les vidéos de filles sur Internet. » À l'époque, c'était une plaisanterie. Aujourd'hui, c'était une faille. Et Nadège savait comment s'y engouffrer. Le lendemain, elle créa un faux profil sur Facebook. Elle choisit des photos séduisantes, volées au compte d'une cousine nommée Élodie, belle, sensuelle, parfaite pour attirer un homme. Sous ce masque virtuel, Nadège envoyait une demande d'amie à Marc. 10 minutes plus tard, la notification tomba. « Marc a accepté votre invitation. » Le cœur de Nadège battit fort. Le piège venait de se refermer. Sous le nom d'Élodie, Nadège entra dans un nouveau rôle. Chaque soir, une autre femme naissait derrière son écran. Elle écrivit d'abord des messages légers, puis des mots plus intimes, jouant avec les limites du flirt. Marc, flatté, répondit vite. Ses réponses étaient maladroites, mais sincères. En quelques jours, il tomba dans le piège comme un papillon vers la lumière. Les conversations devinrent quotidiennes. Des compliments, des confidences, des images volées. Nadège, cachée derrière son faux profil, notait chaque mot, chaque phrase compromettante. Elle faisait des captures d'écran, collectionnant les preuves comme on affûte une arme. Dans le silence de sa chambre, elle riait seule. Elle tenait désormais entre ses mains la corde qui pendrait Lina. Un soir, elle appela sa vraie cousine Élodie, celle dont elle avait volé les photos. « J'ai quelqu'un pour toi, dit-elle. Il est marié, mais il cherche à s'amuser. Et il a de l'argent. » Élodie éclata de rire. « Marié, tant mieux, ce sont les plus généreux. Passe-moi son numéro. » Nadège sourit. Tout se mettait en place. Dès le lendemain, Marc et Élodie commencèrent à échanger directement. Nadège observait tout, dans l'ombre, exigeant les captures de chaque message. Chaque mot qu'il s'envoyait était une victoire de plus. Chaque photo partagée, un pas vers la ruine. Dans son esprit, le plan était clair. Lina devait connaître la même douleur qu'elle. Et quand la vérité éclaterait, Nadège serait là, l'air innocent, pour essuyer ses larmes, comme une amie fidèle. Le démon venait de prendre forme. Et Nadège, autrefois victime, savourait désormais le goût amer du pouvoir. Les jours passèrent, tissés dans le fil du mensonge que Nadège avait elle-même créé. Marc, chaque soir, s'enfonçait un peu plus dans son erreur. Ce qui n'était au départ qu'un jeu virtuel devint une véritable obsession. Sous les traits séduisants d'Élodie, il découvrait un monde de tentation qu'il croyait contrôler. Mais dans l'ombre,
Nadège pirait les ficelles avec patience. Les messages devinrent plus directs, les compliments plus audacieux. Et bientôt, le virtuel ne lui suffit plus. Marc proposa un rendez-vous. Élodie, fidèle au plan, accepta avec un sourire qu'il ne verrait jamais. Leur première rencontre eut lieu dans un hôtel discret à la périphérie de Mavoca. Une chambre éclairée d'une lumière tamisée, un parfum sucré dans l'air, un piège refermé. Ce soir-là, Élodie prit des selfies avec Marc, comme Nadège le lui avait ordonné. Des images compromettantes, des preuves irréfutables. Puis elle les envoya à Nadège, accompagnée d'un simple message. Mission accomplie. Assise dans le noir, Nadège regarda chaque photo, une à une. Son cœur battait fort, entre rage et satisfaction. Chaque baiser volé, chaque sourire partagé était pour elle une revanche sur la vie. Enfin, Lina allait goûter à la même douleur qu'elle. Quelques jours plus tard, Lina invita Nadège à dîner. Elles rirent ensemble, comme avant. Mais pendant que Lina parlait tendrement de son mari, Marc, celui-ci envoyait en cachette des messages enflammés à Élodie. Nadège le savait. Et ce contraste, ce double jeu, la rendait presque ivre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit devant son ordinateur, rouvrit les conversations et murmura « Tu voulais une vie parfaite, Lina. Je vais te la briser. Lentement. » Le piège était scellé. Et personne ne pouvait plus l'arrêter. Un soir de pluie, la maison de Lina baignait dans un calme trompeur. Marc venait de rentrer, épuisé, laissant son téléphone sur la table avant d'aller se doucher. Lina, occupée à ranger le salon, aperçut soudain l'écran s'allumer. Une notification clignota. Un prénom apparut. Élodie. D'abord, elle voulut détourner les yeux. Mais le téléphone vibra encore, puis encore. La curiosité prit le dessus. Elle déverrouilla l'écran et tout son monde s'effondra. Des messages tendres, des mots d'amour, des photos intimes, explicites, qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Chaque ligne, chaque image était une gifle. Le cœur de Lina se serra, ses jambes tremblèrent. Elle ne respirait plus. Dans la salle de bain, l'eau coulait encore. Mais dans son esprit, tout était déjà noyé. Sans réfléchir, elle prit son sac et quitta la maison en courant. Sous la pluie battante, elle marcha jusqu'à la demeure de Nadège, sa sœur de cœur, son refuge. Quand Nadège ouvrit la porte, elle découvrit Lina, trempée, effondrée, le visage ravagé par les larmes. « Il m'a trahi !» sanglota-t-elle. « Marc, il me trompe avec une autre femme !» Nadège joua la surprise à la perfection. Elle la serra dans ses bras, lui murmura des mots doux, feignant la compassion. Elles pleurèrent ensemble, du moins en apparence, car sous les larmes de Nadège se cachait un sourire intérieur, celui d'une vengeance accomplie. Elle caressait les cheveux de son amie en silence, savourant la chute qu'elle avait provoquée. Pour Lina, c'était la nuit de larmes. Pour Nadège, c'était la nuit du triomphe. Le temps passa, lourd et silencieux. Marc tentait de reconquérir Lina, mais la blessure était profonde. Pendant ce temps, Élodie, l'instrument du piège, savourait encore les restes d'une liaison qui touchait à sa fin. Pour elle, tout cela n'était qu'un jeu. Mais un jeu qui allait bientôt la brûler. Quand Marc, acculé par le désespoir, décida de couper tout contact avec elle, Élodie se sentit humiliée. Elle tenta de l'appeler, en vain. Elle envoya des messages sans réponse. Alors sa colère se tourna vers celle qui l'avait entraînée dans cette histoire, Nadège. Elle débarqua chez elle, furieuse. « Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as utilisée et maintenant je passe pour une idiote. » Nadège, glaciale, répondit calmement. « Tu savais dans quoi tu t'engageais, Élodie. Tu n'étais qu'un pion. » Ces mots furent de trop. Le soir même, Élodie, tremblante de rage, prit son téléphone et composa le numéro de Lina. Sa voix vibrait de rancune. « Lina, il faut que tu saches la vérité. » Un silence suivit. « Oui, j'ai été avec ton mari, mais ce n'était pas un hasard. Tout ça, c'était un plan. Et devine qui l'a monté. » Le cœur de Lina se serra.
Qui ? Ta chère amie, Nadège, celle que tu appelles ta sœur. C'est elle qui m'a poussé vers Marc. Elle voulait te briser, te faire souffrir comme elle. » Les mots résonnèrent comme une gifle. Lina resta muette. Son esprit refusait de comprendre. La trahison ne venait plus seulement de l'homme qu'elle aimait, mais de celle en qui elle avait le plus confiance. Le lendemain matin, Lina se présenta chez Nadège, le visage fermé. Celle-ci l'accueillit avec un sourire fin. « Tu as l'air épuisée, viens, entre. » Lina ne bougea pas. « Dis-moi la vérité, Nadège. Est-ce toi ?» Le silence pesa entre elles. Nadège tenta de jouer la surprise, mais Lina insista. « Élodie m'a tout raconté. Les messages, les photos, les rendez-vous. Tu l'as envoyé vers mon mari, n'est-ce pas ?» Alors Nadège soupira. « Je voulais te protéger, Lina, te montrer le vrai visage de ton mari. »« Me protéger ?» La voix de Lina monta, vibrante de colère. « Non, tu voulais me détruire. Pendant que je pleurais dans tes bras, tu riais à l'intérieur. Tu es pire que lui. » Les yeux de Nadège se remplirent de larmes. « J'ai souffert, Lina. Je voulais que tu comprennes ma douleur. » Mais Lina secoua la tête écœurée. « Tu m'as trahi. Toi, ma sœur, ma confidente, mon refuge. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. » Elle tourna le dos et quitta la maison sans se retourner. Nadège, seule, laissa tomber son masque. Les larmes coulèrent enfin. Elle venait de perdre ce qu'elle croyait contrôler, son ami, son humanité et la dernière parcelle de lumière en elle. Les jours suivants furent lourds, comme une pluie sans fin. Lina vivait entre colère et silence, partagée entre l'envie de tout oublier et celle de comprendre pourquoi. Marc, lui, faisait tout pour réparer ses fautes. Il avait changé de numéro, supprimé chaque trace d'Élodie, y multiplié les gestes tendres, sincères, maladroits parfois, mais réels. Un soir, ils se retrouvèrent face à face, assis à la même table, sans un mot. La lumière tamisée dessinait sur leurs visages les cicatrices d'un amour meurtri. Lina finit par briser le silence. « Pourquoi, Marc ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Il baissa la tête, honteux. « J'ai été un idiot. J'ai cherché ailleurs ce que j'avais déjà ici. J'ai tout gâché, mais je t'aime. Donne-moi une dernière chance. » Les mots étaient simples, sans promesse grandiloquente, mais dans sa voix, il y avait une vérité que Lina n'avait jamais entendue auparavant. Elle resta silencieuse longtemps, puis murmura « Je ne t'oublierai jamais ce que tu as fait, mais je ne peux pas effacer toutes ces années d'un seul geste. » Elle releva les yeux, brillants de larmes. « Je veux bien essayer, mais si un jour tu recommences, ce sera la fin, et rien ne pourra te sauver. » Marc la serra contre lui, soulagé. Ce fut un long silence, celui du pardon fragile, né des cendres du passé. Quelques jours plus tard, Nadège frappa à la porte. Ses yeux étaient rougis, sa voix tremblante. Elle voulait parler, s'expliquer, demander pardon. Lina ouvrit, la fixa longuement, puis referma doucement la porte, sans un mot. Il n'y avait plus rien à dire. Une amitié brisée ne renaît pas, même sous la pluie des regrets. Les semaines passèrent. Lina et Marc réapprirent à s'aimer, lentement, comme on reconstruit une maison après l'orage. Leur fille retrouvait le sourire. La vie reprenait son cours. Mais dans une autre maison, Nadège restait seule, face à son miroir. Elle y voyait une étrangère, ni victime, ni vengeresse, juste une femme vide. Elle comprit trop tard que le démon qu'elle avait nourri s'était retourné contre elle. Leçon de vie. La trahison blesse plus profondément quand elle vient de ceux qu'on appelle frères ou sœurs de cœur. Chercher à faire souffrir ne guérit pas la douleur, cela ne fait qu'ajouter d'autres ruines. L'amour peut renaître du pardon sincère, mais une amitié trahie ne retrouve jamais sa lumière.